proposez-vous pour améliorer la sécurité dans le quartier? Effectivement, nous, depuis le début du mouvement Nous Sommes, on est présent sur le quartier. On a d'ailleurs eu notre première agora, c'était ici. Sur la sécurité, on s'est vite rendu compte que c'était un enjeu majeur, d'ailleurs dans beaucoup de quartiers, mais notamment dans les quartiers à l'ouest de la ville. Et c'est pourquoi, depuis le début, on traite évidemment cette question. Euh, Nous, on pense qu'il faut revenir à ce qu'est à la base la police municipale. C'est une police qui doit être au service des habitants. C'est une police qui doit être une police de proximité. Donc pour ça, pour nous, il faut s'assurer que la police, elle est adaptée dans sa présence en fonction des enjeux des quartiers. Et il y a des quartiers, et notamment c'est vrai pour la Paillade, où on veut une police qui est présente de manière plus régulière et plus dissuasive, qui est là pour faire le lien avec les habitants, avec les commerçants, et ça c'est extrêmement important. Donc pour nous aussi, on pense qu'il faut, par exemple, aujourd'hui, il y a un enjeu devant les écoles où il faut sécuriser tout simplement les entrées et les sorties. Et on pense que ça peut se faire soit par la présence de policiers municipaux à court terme, en tout cas dans l'urgence, ou alors de médiateurs à terme. Mais en tout cas, on pense qu'il faut vraiment faire en sorte que tout le monde puisse aller à l'école et se sentir bien. Donc voilà, il y a un véritable enjeu. Il y a aussi les transports. Nous, on sait que le soir, moi je travaille aussi au Parc 2000, donc près de Selle-Neuve, et on sait que le soir, à partir de 20h, 21h, il y a vraiment la cadence, la fréquence des transports diminue beaucoup à Montpellier, ce qui fait que souvent les gens attendent seuls le soir le tram, et quand ils sont dans le tram, ils ne se sentent pas forcément en sécurité. On est pour nous renforcer les fonctions de médiation, d'avoir des médiateurs qui sont là pour avoir une présence régulière et rassurante dans les transports. Donc il y a plein de leviers à activer pour faire en sorte que les gens se sentent bien là où ils habitent. Pour nous, c'est fondamental parce que si on ne se sent pas bien là où on est, on ne se sent pas libre en fait. Donc on pense qu'il faut vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps, c'est un vrai sujet. Et donc c'est pour ça que nous, depuis le début, on construit des propositions avec les habitants. Donc là, c'est moi qui parle aujourd'hui, mais en fait, il y a 3 colistiers sur la liste Nous Sommes qui viennent du quartier et avec qui, depuis plusieurs mois, on travaille ces solutions parce que les habitants sont les premiers experts de leur ville. Et je crois que c'est important de le rappeler parce que sinon, on va continuer à construire des propositions qui sont souvent hors sol, qui ne sont pas faites par les gens qui connaissent leur quartier. Et c'est ce qui fait que depuis des années, en fait, tout le monde fait des promesses, mais elles ne sont pas tenues après les élections. À la Paillade, on bétonne à Caen des espaces verts. Effectivement, c'est un véritable enjeu. On pense que nous, il y a vraiment un droit à la nature, à l'accès aux espaces verts qui est extrêmement important, qu'il faut aujourd'hui marteler. Notre territoire va faire face de plus en plus au changement climatique. Et il faut évidemment permettre de faire en sorte que notre territoire il se prépare à ça. Il faut pour ça végétaliser la ville et il faut le faire de manière cohérente, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de planter quelques arbres ici, mais il faut le faire là où il y a prioritairement besoin de garantir qu'on ait ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Donc là, l'objectif, c'est bien évidemment de commencer par les écoles, où il faut absolument faire en sorte que quand les épisodes caniculaires qui vont se développer, on fasse en sorte que même en mai, en juin, quand il va faire extrêmement chaud, que tous nos enfants soient dans des écoles où par les revêtements, par les espaces verts, etc., ce soit des espaces qui restent agréables, où on peut continuer à apprendre. Mais ça vaut aussi pour tous les grands boulevards du quartier, où il faut aujourd'hui végétaliser, bien évidemment. Mais il faut aussi continuer à construire des logements, dans le sens où aujourd'hui, il faut pouvoir accueillir tout le monde dans cette ville. Et donc, il faut évidemment prendre en compte à la fois ces enjeux où il faut végétaliser, mais il faut aussi construire intelligemment, ce qu'on appelle densifier intelligemment le quartier. Et je crois que sur le quartier de la Paillade, c'est super important cet enjeu de rénovation du quartier, comme on dit. Là, on rentre dans la phase de l'ANRU 2. Tout le monde, voilà, il y a des projets qui sont dans les cartons, mais qui n'ont pas été pensés avec la population. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler, qu'il va falloir mieux concerter les habitants de ce quartier pour faire en sorte que la manière dont on construit des logements, la manière dont on réaménage les rues, elle doit être en fait pensée par ceux qui les utilisent. Et ça, je crois qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu un saupoudrage de concertation sur la manière dont on a conçu le plan de l'ANRU à la Paillade. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un décalage entre les propositions faites par des urbanistes et puis en fait les besoins des habitants. Donc il faut mieux construire, il faut rénover absolument le bâti, mais il faut aussi prévoir ces espaces verts, prévoir des espaces où en fait, en général, il y a ce droit à être dans une ville où c'est apaisé, où c'est agréable. Et ça, c'est vraiment, je pense, crucial. Aussi, ce qu'on a vu avec le mandat du maire sortant, c'est qu'il y avait un projet sur le lac des Garrigues, mais on sent que ça va sortir après 2020, en 2021. On sent qu'on a pris du retard sur ces dossiers parce qu'en fait, ce quartier, ce n'était pas la priorité du maire actuel. On a fait traîner les dossiers
parce qu'ils savent qu'au final, c'est pas leur électorat cible et c'est problématique, évidemment, sur Montpellier. Une de nos préoccupations majeures est la gestion des déchets. Comment pallier aux décharges sauvages? Alors effectivement, ça c'est vrai beaucoup sur Montpellier, mais ici particulièrement. Nous, on a l'impression que, et c'est ce que vraiment qui est ressorti de tout le travail qu'on a fait avec les habitants, c'est qu'on a en fait une gestion des déchets qui n'est pas très rigoureuse. On a souvent effectivement des... Et en fait, ça montre surtout qu'on n'a pas pensé les espaces où on dépose les poubelles, etc., de manière à ce que ce soit toujours la même chose. Et on n'a pas adapté aussi la cadence du ramassage, et bien tout simplement à la densité de la population. Je pense qu'il faut le rappeler que la Paillade, c'est 24 000 habitants. C'est par exemple l'équivalent de la ville de Lunel. Donc il faut adapter en fait la fréquence du passage, du ramassage des déchets en fonction des densifications de quartiers, en fonction du nombre d'habitants par kilomètre carré. Et donc pour ça, il faut adapter la manière dont on va trier les déchets, les infrastructures, pour que ça soit tout simplement pensé avec les besoins des habitants. Donc évidemment, il faut être strict avec les déchets, les décharges sauvages. Il faut pouvoir mettre en place surtout des signalétiques qui soient extrêmement clairs sur quand ça passe et quels sont les numéros si imaginons que... Parce qu'en fait, il se passe toujours la même chose, c'est qu'il suffit d'avoir un débordement pour qu'ensuite tout le monde mette son sac, etc. C'est quand c'est pas clair à qui on peut lancer et dire voilà ça dysfonctionne, etc., qu'on se retrouve dans une situation où c'est souvent la population qui est la première victime en fait de la propreté. Et je crois que c'est vraiment important de se dire que vivre dans un quartier qui est propre, ça devrait être un droit qui est vraiment important pour les habitants. Ils ont le droit d'être fiers de leur quartier, de se sentir bien dedans, et il n'y a aucune raison qu'il y ait des quartiers qui soient plus sales que d'autres. Donc nous, ce qu'on propose, c'est évidemment d'être extrêmement ferme avec aujourd'hui l'entreprise qui est en charge de gérer les déchets sur Montpellier pour s'assurer qu'en fait, elle respecte ses missions. Il y a eu notamment un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie qui n'était pas toujours très favorable à cette délégation qui nous coûte cher d'ailleurs en argent public. Il faut rappeler que ce sont nos impôts qui payent ce service-là. Et donc, il faut s'assurer que l'ensemble de ce qu'ils doivent faire est respecté, que ça se passe bien et que c'est adapté en fait selon les quartiers. Et donc, pour nous, il faut revoir éventuellement cette convention pour s'assurer que l'intérêt des habitants prime vraiment et vraiment avoir une ville propre, c'est vraiment un droit qui doit être fondamental. On a tous le droit d'évoluer dans des rues qui sont agréables à vivre pour nos enfants, pour tout le monde. Et ça, c'est crucial et je pense que c'est vraiment important. Il faut commencer par toutes ces petites problématiques du quotidien qui marquent le quotidien des gens, la sécurité, la propreté, pour leur redonner confiance dans l'action publique. Et c'est pour ça que nous, on dit souvent qu'il faut remettre de l'ordre dans toutes ces petites problématiques du quotidien pour faire en sorte que la vie soit plus facile. Et il y a plein de leviers qui sont à activer aujourd'hui. Alors, comment faire face au chômage et aider à la formation et à l'emploi des jeunes du quartier? Alors, c'est effectivement une problématique qui est pareille, c'est très fort à Montpellier, mais c'est particulièrement vrai ici. On a une population qui est jeune et qui est au final peu diplômée, ou en tout cas où il y a une grosse problématique sur l'emploi. Moi, je travaille dans une entreprise, dans une association qui est au Parc 2000, entre Seine-Neuve et la Paillade, et je vois à quel point on a promis des quartiers avec des exonérations fiscales, etc. Mais au final, ce n'est pas vraiment les gens du quartier qui ont été employés. Donc il faut bien évidemment avoir vraiment une stratégie de se dire comment on va aujourd'hui mieux travailler avec les zones commerciales et les zones de bureaux qui sont aux alentours pour faire en sorte que les gens du quartier ne soient pas discriminés dans l'embauche par rapport à ces entreprises. Je crois aussi qu'il y a un vrai levier à activer qui est celui des commerces de proximité. On ne le répétera jamais ici, mais on pourrait complètement développer plus de commerces de proximité sur le quartier. Les gens, ils ont comme tout le monde, ils ont besoin d'acheter des choses, de pouvoir se nourrir, etc. Et donc, par exemple, si on prend les Hauts-de-Massanes, on a vraiment l'impression que ça manque de commerce de proximité. Il n'y a même pas un distributeur dans cette partie du quartier. Donc voilà, c'est des exemples comme ça où on pense que c'est des emplois qui pourraient tout simplement profiter du coup à la population. Pour ça, il faut s'assurer qu'il y ait des locaux qui soient prévus pour les commerces, etc. En gros, on a beaucoup aujourd'hui aidé aussi en partie sur les zones cœur de ville, le plan cœur de ville avec la Serme. Aujourd'hui, il faut aussi aider les commerces de proximité, et ça vaut d'ailleurs pour d'autres quartiers. Et nous, on pense aussi fondamentalement à Nous Sommes qu'on peut, à Montpellier, on n'est pas une ville industrielle, ça ne sert à rien de se mentir. Par contre, on pense qu'on peut faire en sorte que notre ville elle soit à l'avant-garde de la transition écologique et que ça, on pense que ça peut générer plein d'emplois. Ces emplois, en plus, ils sont souvent très concrets et concernent tout type de métier. Je prends par exemple les questions de réhabilitation du logement, rénovation, isolation des logements, ou que ce soit les énergies renouvelables ou encore justement les déchets. On peut créer aujourd'hui plein de filières de réemploi, etc.
En fait, ça demande quoi comme métier? C'est des métiers qui sont concrets, c'est des métiers, il faut des ouvriers du bâtiment, il faut des artisans, il faut aussi des ingénieurs, il faut des commerciaux, il faut des juristes. Et tout ça, c'est des métiers qui sont concrets, qui correspondent au bassin d'emploi du quartier et de la ville. Et donc, il faut vraiment s'assurer que tout le monde puisse profiter de cette... En fait, aujourd'hui, on fait face à des défis qui peuvent aussi, dans une certaine mesure, représenter une chance parce qu'on peut créer des emplois dans ces filières-là pour répondre aux besoins prioritaires de la population. Voilà, et ceci dit, si on parle là, je parlais plutôt de l'économie, comment ça peut être au service de l'emploi pour le quartier, mais il faut évidemment s'attaquer aussi à la problématique des écoles. Nous, on est pour plutôt des petites écoles dans le quartier qui restent à taille humaine pour s'assurer que tous les enfants puissent profiter de ce moment qui est extrêmement crucial dans la construction de son projet professionnel et puis en général de sa vie de citoyen pour être dans des écoles où on prend en charge tout le monde et que tout le monde puisse avoir la chance de réussir à l'école. Quels sont les projets qui permettront de décloisonner le quartier au niveau social, culturel, sportif et de les rendre attractifs pour les entreprises? C'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte, comme je le disais, c'est 24 000 habitants. En fait, aujourd'hui, nous, on considère qu'en termes de services publics, qu'en termes d'entreprises, on a un décalage entre le nombre d'habitants et puis ce qu'elle devrait avoir en face. Voilà. Donc c'est pour ça que pour nous, on est extrêmement clair. Par exemple, pour la question du nouveau stade, on est complètement opposé. On considère qu'aujourd'hui, il y a un stade qui existe à la Mosson. Il faut tout simplement faire en sorte qu'il puisse rester là. Il faut le rénover, bien évidemment. Il faut améliorer les pourtours du stade pour en faire vraiment un lieu agréable avec des commerces, pour que ça soit agréable pour les supporters, mais surtout pour les habitants. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a que 19 matchs dans l'année. Donc, il faut s'assurer que si on réaménage les pourtours du stade, que ça soit au service de commerce, de lieux de vie, de convivialité qui servent toute l'année à tous les habitants du quartier. Donc nous, on est complètement opposés à changer le stade, à le faire ailleurs. On pense que ça ne va rien résoudre aux problématiques d'accès, parce que c'est juste qu'aujourd'hui, quand vous avez un match, oui, il y a plein de gens qui arrivent. Il faut revoir la manière dont le stationnement, etc. Mais si on déplace le stade, ça va être la même problématique. Et surtout, nous, on a l'impression que le stade ici, il est attaché à une histoire. On est sur un club qui est familial, une histoire qui est liée au quartier. On se voit mal demain, quand on va aller au match, crier ici c'est Cambacérès. Enfin, voilà, nous on pense qu'il faut que le stade de foot il reste ici. Par contre, il peut vraiment être la locomotive, le moteur de manière générale d'une rénovation du quartier. On va penser les infrastructures culturelles, commerciales, etc. en se disant comment on fait en sorte que ça soit lié aux besoins de la population, à ce qu'elle a envie de mettre en place, s'assurer que voilà, ça serve la population toute l'année et tout le temps. Donc pour ça, il faut, et je le répéterai jamais assez, mais il faut vraiment construire les propositions avec les habitants. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait c'est vraiment l'ADN du mouvement Nous Sommes. On s'est lancé parce qu'on s'est vraiment dit que souvent, les solutions qui étaient mises en place par la municipalité, elles étaient complètement pensées hors sol. Elles n'étaient pas faites avec les habitants, alors que c'est eux les premiers concernés, c'est eux les premiers experts de leur vie. C'est pour ça que la manière dont on a construit le programme, la manière dont on a constitué la liste, on s'est vraiment dit au final, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on laisse notre avenir dans les mains de politiciens qui n'ont d'intérêt que les leurs et qui souvent sont déconnectés de la population et de nos intérêts. Donc on s'est vraiment dit, on va aujourd'hui créer une force citoyenne qui, parce qu'elle connaît son terrain, elle est légitime pour prendre le pouvoir et elle saura mettre en place les bonnes solutions qui bénéficient pas à quelques-uns, mais au contraire au plus grand nombre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de crucial et je pense que ça peut vraiment impacter la manière dont on va concevoir autrement les projets et faire en sorte que ça profite à la population et éviter ces solutions hors sol qui caractérisent souvent la municipalité. Et c'est pour ça qu'une de nos mesures phares, c'était de dire comment on fait pour mettre fin à la kermesse des promesses qui caractérise chaque campagne électorale et faire en sorte que on ait des élus qui s'engagent sur des choses concrètes et qui les mettent en place après les élections de mars 2020.